Bonjour, aujourd'hui je vous propose une solution pour le bug de la mise à jour de Windows 10, la mise à jour 18.03. Donc la première étape est l'ouverture de la session de Windows. Au bout d'un certain temps, Windows se lance. Vous prenez Windows 10. Encore au bout d'un certain temps, votre session se lance. Éventuellement, vous tapez mot de passe si vous avez un mot de passe sur votre session. L'étape 2 est de retirer toute trace d'antivirus. Donc vous allez utiliser les trois touches de votre clavier qui est la touche CTRL ALT et en maintenant les deux touches appuyées, une pression sur la touche SUP. Voilà, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Vous prenez le gestionnaire des tâches. Faites fichier, exécuter une nouvelle tâche. Vous allez taper iExplore et surtout vous cochez bien la case avec les privilèges d'administration. Maintenant que Internet Explorer est lancé, vous avez accès à Internet. Alors n'oubliez pas de brancher votre ordinateur si possible avec le câble Ethernet. Et vous allez chercher la fireteam.fr. Alors vous allez vous rendre compte que le clavier est en QWERTY généralement. Donc voilà, le A est remplacé par un Q et le M par un point virgule. Pour pallier au problème, le A se fait avec la lettre Q et le M se fait avec la lettre ou virgule. Nous voilà maintenant sur le site de la Fireteam. Téléchargement, antivirus, désinstallation. Et vous avez accès au téléchargement du logiciel de désinstallation, soit d'Avast, soit d'AVG. Vous l'exécutez. Et vous suivez les instructions. Donc oui, vous désinstallez l'antivirus. Voilà, oui, vous redémarrez éventuellement votre ordinateur. Donc rebelote, il redémarre, c'est long. Vous resélectionnez la session de Windows 10. Enfin, l'OS Windows 10. La désinstallation d'Avast se fait en mode sans échec. Et là, vous avez récupéré vos icônes sur le bureau. Pour l'instant. Vous redémarrez l'ordinateur. Windows 10. Et là, vous avez deux choix. Soit de relancer la mise à jour Windows 10 directement sur le PC ou à partir d'un lecteur externe, un CD, une clé USB. Donc là, c'est directement sur le PC. Si vous n'avez pas accès à un deuxième PC, c'est l'étape 3-1. Donc on recommence, CTRL ALT SUP, gestionnaire des tâches, iExplore en mode administrateur. Vous allez relancer le site Fireteam, vous allez suivre les instructions de l'article, vous téléchargez WinRAR en cliquant ici et vous l'exécutez. Ça va tout simplement vous installer WinRAR. Voilà, donc vous suivez les instructions, vous l'installez. N'oubliez pas de cocher en ISO et faites OK.
Terminé. Et maintenant, vous avez plus qu'à télécharger le Windows 10 18.03. Donc vous l'enregistrez et suivant votre connexion internet, ça peut mettre de 20 minutes à peu près jusqu'à 3 heures. On constate que le fichier fait 4 Go 4. Il faut avoir la place disponible sur le disque parce qu'il fait 4 Go 4 de téléchargement plus l'installation. Donc voilà, le fichier est sur votre ordinateur. Vous extrayez les fichiers ici si vous voulez. Ça va vous créer, voilà, le dossier extrait. Et à l'intérieur, vous avez le setup d'installation pour reprendre votre mise à jour. Passons maintenant à l'étape où vous avez un deuxième ordinateur qui fonctionne encore. Donc même chose, vous allez sur le site Fireteam, vous téléchargez la mise à jour, vous l'extrayez sur une clé USB. Ensuite, sur votre ordinateur qui est planté, CTRL-ALT-SUB comme d'habitude, nouvelle tâche, et vous lancez du CMD, commande MS-DOS. Alors là c'est un peu délicat parce qu'il va falloir taper le lecteur de la clé et /setup. Sur un clavier QWERTY, c'est pas simple. Donc le setup, c'est setup, hein, voilà, pas de problème. Les deux points se font avec la lettre M, majuscule M, et le slash se fait avec la touche point d'exclamation qui est juste à côté de la touche majuscule. Donc nous voilà partis pour l'installation suivant votre PC, mais de toute façon c'est assez long, il faut quasiment compter 2 heures quand même. Hein, donc vous suivez les instructions et ça s'installe. Voilà, vous êtes obligé d'accepter les conditions. Donc l'installation est quasi terminée, le PC redémarre. Donc maintenant à vous de choisir ce qui vous convient le mieux, utiliser ou ne pas utiliser Cortana, votre emplacement si vous voulez la localisation, si vous voulez envoyer des rapports de diagnostic. Voilà. Et vous voilà revenu sur votre session de Windows qui fonctionne et mise à jour. Donc profitez-en pour faire le ménage de vos programmes, un petit nettoyage du PC et tout rentre dans l'ordre. Et surtout n'oubliez pas, sauvegarder vos données sur un disque dur externe ou une clé USB. C'est la fin de ce tuto, l'équipe Fireteam vous souhaite une bonne réparation.